Que Dieu nous bénisse. Vous savez, le long de la semaine, Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Ce matin, je l'ai répété à maintes reprises quand je dirigeais. Dieu a fait quelque chose pour une sœur. Dis Amen. Quand on dit quelque chose, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas fait pour nous autres. Mais pour elle là, ça dépasse l'entendement des hommes. Vous voyez? C'est ça là qui fait que beaucoup ne sont pas bénis. On est en train de parler de quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a des gens qui sont comme ça, qui sont étonnés. Voyez un peu ce que je suis en train de dire là, voyez un peu à la dimension de Dieu. Donc ce qui est à la dimension de Dieu ne peut pas s'acclamer de façon froide. Voilà. Voilà. Je te sens maintenant venir. Je te sens maintenant en train d'acclamer le Seigneur. Je vais inviter ici ce matin à la chaire une de nos sœurs qui va rendre un témoignage époustouflant. Fantasmagorie. Amen. J'appelle ici Madame Zirinda. C'est moi qui vais louer mon Seigneur Jésus. Je vais louer mon Seigneur Jésus. Moi qui vais louer mon Seigneur Jésus. Je vais louer comme le roi David. C'est moi qui vais louer mon Seigneur Jésus. Je vais louer comme le roi David. C'est moi qui vais louer mon Seigneur Jésus. Dis à quelqu'un, Dieu fait peur. Dieu fait peur. Si tu n'apprends pas à craindre Dieu, tu es encore derrière. Amen. Maman n'est pas là, donc je ne vais pas donner tout. Mais il a donné petit seulement. Mais petit, je vais donner là, c'est grandiose. Amen. Je me rappelle, décembre dernier, comme maman, on a fait le dîner gala le soir, elle a fait des nominations. Elle a dit que je suis responsable de la communication. Elle dit que je suis intercesseuse. Et quand je suis arrivée ici, je n'étais pas chantre. Le pasteur Colbert dit, tu es chantre. Je dis, c'est vrai, j'aime chanter à tue-tête même sous la douche. Il dit, non, Dieu dit de chanter pour sa gloire. Je dis, d'accord, on va faire. Mais à un moment, j'ai trouvé que j'étais débordée. Je n'arrivais plus à suivre. Mais c'est parce que Dieu est en train de parfaire les compartiments de ma vie. Dis Amen. Mon témoignage, il est grandiose. C'est vrai, Dieu m'a béni tôt. J'ai commencé à travailler très tôt, j'étais encore à l'université. J'ai créé mon entreprise, je dirais en 2010. Donc depuis, je travaillais et tout. J'ai même pas fait communication. Mais tellement j'aime les gens, j'aime approcher les gens, j'aime parler. Quand je suis sortie de l'université, je suis allée travailler avec les journalistes. J'étais leur commerciale. Donc, pour la soirée des Ébonies, donc j'organise des événements. J'adore tout ce qui est beau, la décoration et tout. Donc, pour l'événementiel, j'ai dû faire les bâches et tout ça. Et quand j'ai commencé à être chantre, Dieu a commencé à opérer des miracles dans ma vie. J'avais déjà fait mon témoignage parce que, avec les impôts et tout, je devais plus de 14 millions. Mais quand je suis arrivée, le monsieur m'a regardé. Il dit, oh, laissez-la, elle va payer 2 millions. Donc j'avais déjà fait mon témoignage. Là où Dieu va m'étonner, depuis toujours, mon papa veut que je sois administrateur. Il dit, ma fille, tu es intelligente, je sais que tu peux. Et à chaque fois, je passais le concours, mais ça ne marchait pas. Avant, c'était 2 tours, l'écrit et l'oral. Je n'ai pas fait droit, je suis économiste. Donc on dit droit constitutionnel là même là. Dieu me tue pour leur donner. Je fais un peu, puis je laisse. Mais l'onction fait la différence. Donc récemment, la directrice avait changé le programme. On a dit, bon, on fait 4 évaluations à la fin et à l'oral. Donc, quand on est allé, le premier tour, c'était le français, les tournures grammaticales et tout. Premier tour. Et je vous assure que
à chaque fois que le concours arrive, j'ai une grosse déco d'au moins 1 million. Ils viennent trop là, je ne peux pas étudier. Donc je n'étudie même pas. Quand j'arrive même à soir, quand on finit, quand on me demande, comme il dit, c'est qu'est-ce que Dieu va faire? Ça marche. J'appelle maman, premier tour à marcher, je dis gloire à Dieu, on va prier. Je fais le deuxième tour, ça marche. Allô maman, ça a marché. Anglais, même quand on me donne, il a fini de manger ça. Jusqu'au dernier tour, ma bête noire arrive, on dit droit constitutionnel. Ah! Je ne suis pas dans constitution, rien. Je vais apprendre quoi? C'est un gros dossier comme ça, il faut apprendre. Je m'en vais, j'apprends. Il y a les trucs économiques, problèmes économiques et sociaux, tout ça. Je suis parmi les meilleurs, je suis admise. Alors que je ne connaissais rien. Je finis, j'arrive à l'oral. Je suis sapée comme ça, on dirait sous-préfet. Parce que je voulais être sous-préfet. J'arrive à l'oral, ils sont 10 membres du jury. Quelqu'un qui prend le micro, elle anime, elle a honte de qui? Personne. J'ai échoué lamentablement. Lamentablement. Mais je ne peux pas pleurer parce qu'on dit, la maman a dit, il faut regarder en haut. Tu comptes sur toi. En fait, je me disais que tu étais trop intelligente. Donc, ça là même là. J'ai fini ce qui est difficile. Oral là, il a fait quoi? J'arrive à l'oral, le sujet qu'on m'a donné à l'écrit, c'est ce qu'on me donne à l'oral. Si je suis passée, ça veut dire que je connaissais. J'avais honte, j'ai jamais eu honte comme ça de ma vie. Ils m'ont démonté tous les membres du jury. Je ne sais pas comment j'ai pleuré. J'ai fait action, j'ai fait offrande, j'ai compté sur Dieu. J'arrive et puis ça échoue. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. J'étais déboussolée, découragée. Mais Dieu avait prévu quelque chose de grand pour moi. Amen. Ma voiture actuellement est au garage parce que je suis en train de faire des réparations pour vendre. Et ma vie était tellement attaquée que même le côté où je m'assois pour conduire là, le cuir était pourri. Comme si on avait mis de la nourriture qui était faisandée. Le cuir était pourri. Donc actuellement, la voiture est au garage pour que je rétape. Et il y a une dame qui a sa petite voiture que je vais acheter. Donc je vais la voir le lundi pour pouvoir acheter sa voiture. Elle travaille dans une institution française. Donc j'arrive et comme apparemment je m'étais renseignée, on a à peu près les mêmes profils, je voulais lui proposer ce que je faisais dans mon entreprise. Donc j'arrive, je bavarde avec la dame, elle m'écoute, elle dit en fait, son mari est le PDG d'une entreprise française, il a été muté au Cameroun, elle doit partir. Mais depuis plus de 10 jours, on ne trouve pas sa remplaçante. Elle me demande, est-ce que tu es CV? J'ai la chair de poule. Donc, je vais marcher, on est là de mon jour, je fais le malin. C'est comme ça que je dois marcher. Et puis le chauffeur maintenant va tuer. Donc j'arrive, elle me dit, est-ce que vous êtes prête? Parce que là, le président de la chambre est là et vous allez voir. Je dis oui, je suis prête. Là, je compte plus sur ma force. Parce que où je partais acheter une voiture. Donc j'arrive, je rentre dans le bureau du monsieur. On me dit à Santa, je me tourne, c'est dans son fauteuil, même je m'assois. Alors que c'était prophétique. Je m'assois dans le fauteuil. Il dit, mais vous le prenez la place? Je dis, excusez-moi, je n'ai pas vu. Donc je me mets ailleurs. Il fait mon entretien, il me parle, il dit, vous avez fait économie, vous vous retrouvez dans la communication. En fait, le CV est tellement propre que le gars ne comprend pas. Il dit, mais Sandrine, où est-ce que tu m'as dégoûté cette belle rare? Mais j'ai un problème avec elle. Je sens qu'elle a beaucoup d'autorité. Donc il me demande, mais l'autorité, si je vous dis autorité, je dis, mais ça se réfère au chef. Il dit, oui, mais vous, par rapport à l'autorité, je dis, bon, devant l'autorité, je suis obligée de me soumettre. En tant que c'est un psychologue. Il m'a regardé et dit, c'est faux. Toi, tu vas me fatiguer si je te prends. Ça ne m'arrange pas. Bon, mais on va étudier votre dossier, on va vous appeler vendredi. Donc le mardi, la dame m'appelle, elle me dit, bon, on a un événement le jeudi, mon DG veut te tester sur l'événement. J'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, tu as dit de ne pas compter sur mes propres forces, mais si c'est événement, là, j'ai fini de manger ça pour eux. C'est pas grave, je m'en vais. Donc j'arrive, je suis sapée, même quand je descends comme ça de la voiture, je rentre. La dame me dit, ah mais on vient travailler, on va soulever les trucs. Je dis, c'est pas grave, j'ai prévu mes sandales. Elle dit, d'accord. Mais je vais te dire, hein, vous êtes deux. Deux, je ne cherchais pas de travail. Je suis arrivée, tu dis, deux. Mais Dieu voulait me montrer que l'onction faisait la différence. Avant, je cherchais travail, je n'avais pas onction. Maintenant, je cherche travail, puis j'ai onction. Celle qui est venue là, elle m'a dit quoi? On passe ici, non, est-ce que je peux avoir un café? Parce que là, je suis en cul de désintox. Je suis en cul de désintox, je vais chercher travail. Tu ne peux pas passer. Je suis assise, je prie sur moi. À midi, on dit allez manger. Celle dont tu viens prendre le poste, elle ne sort pas. Toi, tu sors pourquoi? La fille dit, elle doit aller faire des courses et tout. Je dis, ok, va.
Je suis assise. La dame me demande, tu ne vas pas? Je dis non. J'ai prévu ne pas manger toute la journée parce que j'allais être occupée. Je suis là. Elle dit, bon, tu fais comme chez toi, moi je vais à côté. Dans le bureau de la femme là. Je suis dedans parce que je dis que même si on m'a pas pris là, moi j'ai marché ou je suis rentré, je ne sors pas comme ça. Je finis, je marche, je finis, je prie, je vais, je reviens. Le soir arrive, on s'en va faire la mise en place. Dès que l'événement finit, la fille dit elle doit partir parce qu'elle habite loin, elle ne maîtrise pas le quartier, elle vient d'arriver, ça fait combien de jours? On dit ok, il faut partir. Quand tu organises un événement, tant que tes clients ne sont pas partis, tes partenaires ne sont pas partis, tu ne peux pas partir. Elle est partie, dis Seigneur merci. Le lendemain, je suis au marché, la dame m'appelle, allô Gilliane, tu as été reçue. Donc, je suis la nouvelle responsable communication de la Chambre de commerce française. Pasteur Colbert a dit, je te vois travailler avec des blancs. Je dis oui, j'ai des clients blancs. Je n'avais pas compris. Là où je rentre, chaque mois, j'ai une mission en France. J'organise 2 événements par mois pour eux. Et ça veut dire que quand il y a des déjeuners débats, c'est avec les ministères, c'est moi qui vais voir les ministres parler. Donc, je suis devenu grand. Je dis merci à Dieu. Je bénis Bethesda. Je remercie Maman Samion pour toutes ses prières. Amen. Amen. Ça, il faut que maman parle par son pasteur. Voilà. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux te lever pour acclamer Jésus pour le Nazareth? Tu t'acclames pour recevoir aussi ton témoignage. Tu t'acclames avec du joie pour recevoir ton témoignage. Alléluia. Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, et si tu n'as pas les yeux spirituels, pour comprendre que Dieu va opérer des miracles hors norme dans cette mission, et que tu t'obstines à marcher selon ton esprit, bien tu t'obstines à ne pas marcher comme Dieu veut, vraiment tu vas rester en retard. Mais je crois que tu ne vas pas rester en retard au nom de Jésus. Alléluia. Je crois que